Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Madame Elentine, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Coordonnatrice du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail, adjointe au maire de Thiès, femme forte, dotée d'une expérience politique intéressante. Mais vous n'êtes pas candidate à la présidentielle. Pourquoi j'ai envie de vous dire, puisque tout le monde est candidat aujourd'hui, pourquoi pas vous? Merci, Chérif, d'abord de m'avoir invité. Je voudrais d'abord, avant de répondre, saluer la mémoire d'illustres disparus de ce jour, oui. Le 14 septembre. Oui. C'est un jour spécial, c'est l'anniversaire du décès de Djibo Leyti Ka, avec qui nous avons fait la 12e législature et qui a été un homme d'État d'une grande dimension au Sénégal, et de notre grand-père, Seigne Abdou Aziz Sy Dabakh, aujourd'hui, dont nous saluons l'illustre mémoire. Absolument. Je voudrais aussi présenter mes condoléances au peuple marocain après ce qui s'est passé, ainsi qu'au groupe, à votre groupe. Merci. Après le décès de notre sœur, que j'ai souvent rencontrée ici sur ce plateau. Maintenant, faites Fatkine et priez pour que son âme repose en paix. Amen. Je voudrais sur cette question-là dire que c'est vrai, il y a une avalanche de candidatures au Sénégal. Tout à fait. Et ça, c'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, on va arriver à une centaine de candidatures, certainement. Oui. Je salue le fait qu'il y ait quand même des femmes qui ont osé et qui, parce que ça aussi, ça fait partie de notre combat pour que le leadership politique des femmes soit forte, soit fort, que nous puissions avoir des femmes qui osent aller au charbon. Mais je ne pense pas, en tout cas moi, que ce soit, je ne veux pas que ce soit la mode, que ce soit du suivisme. Tout le monde est candidat, il faut qu'on le soit. Ou bien il faut que je le sois. Je ne pense pas. Juste sur les femmes, je précise que vous êtes à Dakar dans le cadre d'un atelier sur l'évaluation de la présence des femmes dans la gouvernance locale. Donc on va parler de ces femmes candidates. Mais d'abord sur cette flopée de candidats à la candidature, est-ce que ce n'est pas aussi tout simplement un signe de la vivification de la démocratie sénégalaise, tout simplement? Oui, certains l'interprètent ainsi. Certains pensent que c'est parce que la démocratie, c'est un signe qui montre une certaine vivacité de la démocratie sénégalaise. Mais moi, je pense que ça peut être un indicateur d'une démocratie malade. Pour moi. Et non pas un indicateur d'une démocratie mais qui une centaine de candidatures, ça veut dire que nous avons besoin aujourd'hui de mécanismes pour réguler, pas seulement le parrainage, mais qu'au niveau politique, que nous puissions avoir des pôles forts et que dans ces pôles, qu'il puisse y avoir des primaires pour que nous puissions quand même avoir de la visibilité. Parce que dans ce contexte, une centaine de candidats, chacun va parler de son programme, mais le peuple, à la fin, ne saura même pas. Donc vous préférez les primaires au parrainage? Moi, je pense qu'il faut des primaires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, par exemple, dans la mouvance présidentielle, s'il y avait eu des primaires, je pense que cela aurait évité à ce camp de se fissurer tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Cela aurait permis à l'opposition de s'entendre sur un minimum. Parce qu'au niveau de l'opposition aussi, même s'il n'y a pas des fissures, parce que chacun est autonome, il y a des querelles qui sont quand même inacceptables dans ce contexte de pré-campagne. Alors, sur la majorité, par exemple, l'actuel Premier ministre a été désigné comme candidat de la majorité, malgré ses dissidences. Qu'en pensez-vous? Est-ce un bon choix pour la majorité? C'est la majorité qui peut apprécier le choix. Je ne suis pas dans le camp de la majorité, donc je ne saurais apprécier le choix du président de la République ou de Benno Bokk Yakaar par rapport à leur candidature. Je peux tout juste dire que aujourd'hui, moi personnellement, je pense que la majorité aurait pu nous aider à faire un autre bond sur le plan des acquis démocratiques en organisant des primaires en son sein, et il n'y aurait pas eu, par exemple, aujourd'hui, toutes ces fissures-là. Par exemple, si les différents candidats de la mouvance avaient été en primaire, si quelqu'un est battu, il ne peut plus revenir pour contester ou bien pour dire je vais être candidat. Mais désigner malheureusement, et c'est ça, parce que s'il y avait
l'affaire des primaires était pour moi beaucoup plus démocratique que de se lever et de désigner quelqu'un sur des bases qui peuvent être contestées. Cela, pour moi, n'a pas... En tout cas, la majorité avait la responsabilité de faire avancer la démocratie sénégalaise, parce que le président Macky Sall n'a pas été désigné en 2012. Alors, il s'est battu, il a été victime d'une certaine situation, et aujourd'hui, les autres qui se battent, ils vont dire, bon, comme lui, nous allons nous aussi tenter notre chance. Vous voyez que le candidat de la majorité vous intéresse. Je vous pose la question. Je vous pose la question parce que c'est quelqu'un qui va s'inscrire dans la continuité. Il l'a dit d'ailleurs ce matin dans le quotidien national Le Soleil. En termes de politique, est-ce que aujourd'hui au Sénégal, nous avons besoin de poursuivre la politique du président Macky Sall? C'est en ce sens que je vous pose la question. Moi, j'ai accompagné le président Macky Sall pendant 2 ans. J'ai fait partie des gens qui l'ont élu en 2012. Après nous être battus pendant longtemps dans l'opposition. Je me suis retiré de Benno Bokk Yakaar 2 ans après, parce que je n'étais pas en phase avec certaines options. Vous aviez littéralement claqué la porte. Je n'ai pas claqué la porte, en fait. En tout cas, j'ai quitté parce que je voulais mon indépendance. Vous avez ramé à contre-courant pendant longtemps. Je voulais être libre en tant que député. Et si on part de l'Assemblée aujourd'hui, vous saurez pourquoi. Pour dire ce que je pense et pour être réellement une députée qui va porter les préoccupations du peuple et qui va les défendre, quelle que soit la situation. Parce que au Parlement, quand on est inféodé à un camp, on ne voit que ce que ce camp-là, en tout cas, décide. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu prendre mon indépendance 2 ans après, en tant que député ayant été élu sur une liste indépendante, pour pouvoir être vraiment honorer pleinement mon mandat de député. Alors, vous êtes dans l'opposition aujourd'hui, totalement libre, comme vous le dites. La figure forte et incontestée de l'opposition sénégalaise, c'est quand même Ousmane Sonko, aujourd'hui en prison. Vous pourriez faire... comment l'opposition pourrait faire face aujourd'hui, avec qui comme tête d'affiche en vue de ces présidentielles? Vous êtes vous-même dans l'opposition. Comment vous pouvez batailler contre la mouvance présidentielle? Oui, je dois d'abord dire que c'est une situation quand même, imprévisible. Personne n'aurait pensé qu'aujourd'hui, le chef de l'opposition, je peux l'appeler ainsi, comme tous les Sénégalais, c'est incontestable, allait être dans cette situation à 6 mois des élections. Ça, c'est une situation incongrue. Ce n'est pas nouveau. Même si les autres n'étaient pas chefs de l'opposition, ils étaient des candidats sérieux et ils ont aussi été emprisonnés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'opposition et surtout le F24 qui regroupe l'opposition et beaucoup de pans de l'institution, cette plateforme de plusieurs pans de citoyens sénégalais réclament des élections inclusives, des élections où tout le monde pourra participer. Parce que c'est une situation quand même difficile. Et personnellement, c'est aussi difficile pour nous, compte tenu du fait qu'il y a quand même une dimension liée à des questions juridiques, de dire que il faut ceci ou il faut cela. Qui pour aller en ballotage, qui sera, selon vous, en tout cas le destrier de l'opposition? Maintenant que cette Parce que votre discours semble quand même assez défaitiste. C'est comme si vous déclarez perdante avant d'y aller. Ça veut dire que moi, je suis pas... Je pense que dans l'opposition, quand même, il y a plusieurs candidats aujourd'hui. Même si Ousmane Sonko est effectivement un chef incontesté, c'est-à-dire il a marqué vraiment l'opposition, en fait la politique sénégalaise au cours de ces dernières années. Cela, c'est incontestable. Maintenant, les raisons qui ont amené cette situation aujourd'hui, moi je pense que pour moi personnellement, on aurait pu les éviter. On aurait pu les éviter pour que pour qu'on n'accuse pas le régime de liquider tous les leaders qui ont une certaine envergure à la veille des élections présidentielles. Et c'est le cas. Il y a encore d'autres leaders. Il y a Khalifa Sall. Maintenant, non, c'est pour dire par rapport au cas de Ousmane Sonko. J'entends bien. Maintenant,
au-delà du cas d'Ousmane Sonko, il y a d'autres candidats. Moi, je pense que l'opposition aujourd'hui a les moyens de faire face. Absolument. Surtout dans un contexte où le camp d'en face est en train de se fissurer, comme... de voler en éclats. De voler en éclats, c'est clair. Vous étiez la seule femme candidate à la mairie de Thiès. Aujourd'hui, vous êtes adjointe. Vous étiez partie sous la bannière de la coalition Wallu, dominée, on peut le dire, par le Parti démocratique sénégalais. Pourquoi vous ne soutiendrez pas tout simplement Karim Wade moi, je pense que les locales et les présidentielles, c'est deux élections totalement différentes. Wallu, c'était une coalition pour les locales et c'était des alliances au niveau local que nous avons construit. Maintenant, la présidentielle, c'est un autre cas de figure. En tout cas, nous, au niveau de notre parti, j'en profite de notre mouvement. On n'est pas encore parti politique. J'en profite pour saluer tous mes camarades qui peut-être m'écoutent ou qui n'ont pas eu le temps de savoir que je serai là. Et dire que nous sommes à l'écoute. Nous sommes en train de rencontrer, en tout cas, des leaders viennent nous voir pour discuter avec nous. Et nous choisirons, le moment venu, le candidat qui nous présentera un programme qui correspond à notre idéal, à notre vision, en tout cas aux enjeux, par rapport aux enjeux du Sénégal. Et nous le choisirons au moment opportun. Maintenant, donc Karim Wade ou Khalifa Sall ou quelqu'un d'autre, il y en a plein. On a une pléthore de candidatures. Justement, c'est assez inédit. Mais c'est le fait d'avoir une pléthore de candidatures dans l'opposition. Aujourd'hui, on en a une pléthore aussi dans la majorité. Tout à fait. Ça veut dire des pléthores, c'est des deux côtés et de partout. Alors, c'est le choc des ambitions ou bien c'est tout simplement le temps des combines politiques? Moi, je ne pense pas que ce soit des combines politiques. J'entends dire que oui, le fait qu'il y ait plusieurs candidats dans la mouvance, dans la majorité, c'est des combines. Non, la majorité n'a pas intérêt à ce qu'il y ait plusieurs candidats en son sein. C'est ma conviction profonde. Et c'est clair que même si vous le demandez au chef de la majorité, aujourd'hui, il doit être embêté. Vraiment par rapport à ce qui se passe. Alors. Donc, on ne peut pas dire que c'est des combines. Mais dans l'opposition, par contre, c'est tout à fait normal. En 2000, nous, on était là. Quand quand la première alternance est venue. C'est parce que la majorité qui était au pouvoir, le PES à l'époque, s'était fissurée que le maître Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. En 2012, c'est parce que le PDS s'était fissuré avec le départ d'Idrissa Seck et de beaucoup d'autres que Macky Sall est venu au pouvoir. Maintenant, ce que moi je reproche à la majorité, à l'opposition, c'est qu'il faut qu'ils s'entendent sur un minimum. Il faut qu'ils arrêtent de se tirer, en tout cas de se chicaner, comme disent les Canadiens, les chicanes inutiles. Parce que s'il le continue dans ce sens, c'est ce qui était arrivé en 2012, qui a fait que Tanor et Moustapha Niasse ne se sont pas entendus, et que le troisième larron qui était Macky Sall a tiré les marrons du feu, qui sortait de la majorité, qui sortait du pouvoir de Wade, a pris le pouvoir. Avec 25% au avec 25%, c'est quand même... C'était important. C'est pourquoi, mais 25%, ça veut dire que c'est parce que l'opposition n'était pas d'accord et qu'il y avait... Il y avait des chicanes qui ont fait que... Aujourd'hui, cela aussi, c'est un syndrome qui peut rattraper l'actuelle opposition. Il faut que l'actuelle opposition en prenne conscience. Que continuer dans ce rythme, que les coalitions n'aient même pas une plateforme pour discuter autour des conditions dans lesquelles les gens vont aller aux élections, pour arrêter, mettre balle à terre et arrêter les querelles inutiles. Mais c'est un troisième larron qui risque de venir de nulle part, ou même qui risque de sortir de Benno Bokk Yakaar pour aller prendre le pouvoir. Mais enfin, l'occasion fait le larron, comme on dit. L'occasion fait le larron. C'est une élection, en tout cas, totalement ouverte. Hélène Tine, vous avez toujours plaidé pour la participation des femmes dans la gouvernance, pour que la participation des femmes soit une réalité, en cherchant à renforcer la participation des femmes dans les instances de décision. Qui vous voyez, justement, pour porter le flambeau en vue de cette échéance électorale? Pour les femmes? Oui. Mais je pense que c'est bien déjà qu'il y ait des femmes qui osent se présenter. Un homme peut porter le flambeau des femmes aussi, hein?
Oui, mais oui. On aimerait aussi que les femmes soient présentes. Vous savez, la dernière élection, aucune candidate femme n'a pu remplir les conditions du parrainage. Amsatou Sow Sidibé a été recalée au niveau du parrainage, tout à fait. C'est ça. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des candidates qui devraient pouvoir aujourd'hui dépasser ce cap du parrainage et représenter, en tout cas porter, pas représenter les femmes, mais porter une image dans la campagne. Mais au-delà de l'image, au-delà du portrait d'Épinal, comme on dit, au-delà de la symbolique, franchement, qui vous voyez une femme qui pourrait vraiment jouer pour vraiment gagner et non pas juste pour participer pour l'histoire? Non, moi je pense que de toute façon, elles ont leur partition à jouer. Elles ont un discours, elles ont un message à apporter. Les femmes, elles ont une vision qui va être en fait une vision, une autre vision qui devrait être en tout cas partagée lors de ces élections. Alors. Maintenant, moi je ne peux pas dire que c'est telle ou telle autre femme qui est la meilleure, qui est mieux placée. Je pense que c'est important qu'on ait des candidates féminines qui seront dans la campagne. Il y en a déjà. Mais nous, je pense qu'il y a Aminata Touré, Dr Rose Wardini, Amsatou Sow Sidibé qui va certainement se déclarer dans pas longtemps. Aïda Mbouch. Il y en a aujourd'hui. D'autres, oui, mais c'est à saluer. C'est là où nous avons presque une centaine d'hommes. Si on a quelques femmes, mais c'est important. Bon, moi, on me reproche, comme vous l'avez dit, mais moi, je ne peux pas faire par suivisme. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un minimum pour être candidat, surtout sur le plan des ressources, parce que les femmes, elles ont, pour être candidat à la présidentielle, il y a quand même des conditions minimum. Et moi, en voyant cette pléthore de candidatures, je me dis, mais c'est peut-être des Sénégalais qui ont quand même des moyens colossaux pour être candidats, parce que battre campagne à la présidentielle, ce n'est pas donné. Mais bref, nous aujourd'hui, en tout cas en tant que femmes leaders, nous pensons que c'est surtout le contenu des programmes, la vision pour un Sénégal, en tout cas que veulent les Sénégalais, qui nous intéresse le plus, que ce soit porté par une femme ou un homme, mais il faut qu'il y ait des symboles, que ce soit une élection avec des visages féminins qui pourront montrer que les femmes avancent. Mais aujourd'hui, nous pensons dans le caucus des femmes aujourd'hui qui vient d'organiser un atelier. Justement, nous pensons par rapport à la présidentielle, et c'est une campagne que nous allons mener, nous pensons qu'il faut un ticket présidentiel au Sénégal. Parce que c'est clair que ça ne va pas être facile que les femmes arrivent à gagner la présidentielle dans les prochaines années. Une présidente au Sénégal, ce n'est pas demain la veille, c'est ce que vous dites. En tout cas, pour moi, je sais qu'il y a beaucoup d'handicaps. Et pour contourner ces handicaps-là, de la même façon qu'on a une loi sur la parité, qu'on puisse avoir un ticket présidentiel. Cela était le cas parce que le président Wade l'avait même mis dans la Constitution. Il y avait un vice-président et il avait dit haut et fort que cette vice-présidence allait revenir aux femmes. Aujourd'hui, nous pensons, nous en tout cas au niveau du caucus des femmes, qu'il faut qu'on aille vers ce schéma-là et nous allons aller rencontrer tous les candidats. Que l'on constitutionnalise carrément. Ah oui, mais c'était constitutionnalisé. Oui, déjà, il y a la vice-présidence qui existe tout à fait. Mais vous voulez que... Je ne sais pas si c'est encore... C'est encore le cas. Si c'est encore dans la Constitution sénégalaise... C'est encore dans la Constitution, mais donc vous voulez systématiser la femme comme vice-présidente au Sénégal. Ça veut dire que si c'est dans la Constitution encore aujourd'hui, parce que moi, je cherchais à vérifier, il me semblait que notre législature l'avait enlevé de la Constitution. Ça, il faudrait qu'on le vérifie. On va vérifier. Maintenant, si c'est dans la Constitution, ça veut dire qu'aujourd'hui, les candidats qui sont sincères vont accepter de dire oui, nous allons vers un ticket présidentiel. Comme cela existe aujourd'hui aux États-Unis, avec Biden et Kamala Harris. Oui, ça existe même en Gambie, ça existe ailleurs, et que nous, les femmes, nous réclamons que dans ce ticket-là, que tous les candidats, si c'est une femme, que le vice-président soit un homme, si c'est un homme,
que la vice-présidence revienne aux femmes. Mais c'est la compétence qui doit primer aussi. Oui, mais il y a des femmes compétentes, Chérif. On parle de candidats quand même. J'entends bien. Mais vous savez, on a pris l'exemple des États-Unis, mais bon, les États-Unis, il est arrivé également que Biden, justement, lui-même était vice-président de Barack Obama. Il n'est pas forcément dit que mais actuellement, vous savez bien que c'est Harris qui est vice-présidente. Tout à fait. Et c'est une femme. C'est un choix. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'au Sénégal, il n'y a pas de femmes? Vous parlez de femmes candidates. Oui. Et vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait des femmes vice-présidentes. Ah non, mais c'est pas moi qui décide. Non, Chérif, non, c'est pourquoi c'est pas moi qui décide. Vous ne pouvez pas parler de problème de compétence aujourd'hui au Sénégal. La compétence pour les hommes comme pour les femmes, hein, c'est ce qui est le plus important. Mais voilà, je suis d'accord que vous évoquiez la compétence pour les hommes et pour les femmes. Absolument. Nous avons des hommes compétents comme nous avons des femmes compétentes. Absolument. Et de ce point de vue, nous pensons aujourd'hui que si les dispositions de la Constitution qui instaurent une vice-présidence au Sénégal sont encore dans la Constitution, il faudrait que les femmes sénégalaises ce poste revienne systématiquement. Se battent pour que les candidats, que les femmes en tout cas décident de soutenir les candidats qui vont aller dans ce sens. Que l'on respecte qui vont donner cette possibilité au Sénégal que les femmes puissent être au cœur de la gouvernance à ce niveau-là, parce que c'est aussi un gage de stabilité, c'est un gage de paix, c'est un gage parce que nous avons quelque chose à apporter à la gouvernance dans notre pays. C'est pourquoi, si c'est encore une disposition qui est dans la Constitution, nous allons voir les candidats pour travailler dans ce sens. Maintenant, si ce n'est pas là-dedans, on va aussi demander à ce que cela puisse être réinstauré. Je crois que c'est là-dedans, mais même si on va vérifier tout de même. Dernière question, Hélène Tine, sur l'an 1 de la 14e législature. Qu'est-ce que vous retenez, vous, comme bilan? Est-ce que la rupture promise a été au rendez-vous? Bon, je pense que tous les Sénégalais, ça fait un an, c'était le 12 septembre de l'année dernière qu'on a installé de façon chaotique cette 14e législature. Ça fait un an. J'aimerais bien que, en tout cas, mes collègues qui sont actuellement à l'Assemblée puissent faire un bilan et de façon lucide se rendre compte qu'il y a beaucoup d'attentes qui n'ont pas encore, en tout cas, qu'on ne sent pas. Que toutes ces attentes du peuple qui a donné une grande opportunité au Sénégal d'avoir une assemblée ayant cette configuration avec des forces plus ou moins égales. C'était une bonne nouvelle, ça. C'était une très bonne nouvelle, mais nous attendons que cette bonne nouvelle se traduise, que les fruits répondent à la promesse des fleurs. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous retenez, vous? Moi, je retiens qu'aujourd'hui, moi, je vois la priorité aurait dû être de revoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui pose réellement problème. Parce qu'aujourd'hui, pendant un an, tu entends les députés de l'opposition dire « nous avons fait des propositions de loi qui sont encore dans les tiroirs ». Pourquoi? Parce que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la proposition de loi, si un député l'a fait, doit être acceptée par le président de la République, qui est le pouvoir exécutif. Alors qu'on est censé être dans un système de pouvoir, donc de pouvoir indépendant. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais maintenant, si le président doit donner son avis sur les propositions de loi des députés, mais cela pose réellement problème. Donc vous appelez donc à cette réforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une relecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui permettrait à l'Assemblée nationale de ne plus être vraiment à la solde de l'exécutif comme c'est le cas. Et cela, et c'est le cas, rien n'a changé. Vous avez vu, il n'y a que des projets de loi qui viennent de l'exécutif qui sont votés. C'est que ça. Même des questions liées au code électoral et à la participation de certains leaders, il a fallu qu'il y ait un dialogue pour qu'on les amène, pour qu'on les vote. Mais on aurait pu, les députés de l'opposition, s'étaient engagés. La démocratie, c'est le vote. Hein. Oui, d'accord, mais il y a les initiatives des lois appartiennent au président de la République. Ça, c'est la Constitution sénégalaise qui le dit. Mais quel est Et au Parlement. Aujourd'hui, l'initiative des lois, cette prérogative du Parlement n'est pas effective. Parce que tout simplement,
toutes les propositions de loi des parlementaires sont laissées viennent de l'exécutif. Non, c'est non, les propositions. Ça, il y a à l'Assemblée des projets de loi qui émanent de l'exécutif et des propositions de loi qui émanent des députés. Alors, et maintenant, mais vous avez vu, il n'y a que des projets, c'est-à-dire tous les projets qui viennent de l'exécutif, Chérif, mais passent comme lettre à la poste, même si aujourd'hui il y a même une majorité, une opposition. Il bénéficie d'une majorité aussi. Oui, hein, relative. C'est la règle du jeu. Une majorité relative, alors, qui n'est pas une vraie majorité. Quel est le fait que vous retenez, vous, de cette 14e? Le fait, vraiment. Le fait c'est que nous, en fait, il faut que cette 14e, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parlait de pléthore de candidatures, on risque d'aller vers une nouvelle assemblée juste après les présidentielles. Tout à fait. Maintenant, cette assemblée devrait, et c'est pourquoi aujourd'hui, la pléthore de candidatures, aujourd'hui, aussi fait partie des gens se projettent au-delà de la présidentielle, déjà pour les législatives. Et je pense qu'il faudrait que cette assemblée, rapidement, essaie en tout cas, d'honorer cette confiance que le peuple a eue en cette assemblée, en rééquilibrant les forces, en allant vers des questions, essayant de régler des questions de fond qui vont libérer le Parlement de l'emprise de l'exécutif. Alors, vous-même... Et ça, c'est le règlement intérieur qui doit être qu'il faut revisiter. D'accord. Il y a des dispositions comment dirais-je, qui sont caduques pour vous, obsolètes, qui annihilent toute initiative parlementaire ou qui font que l'Assemblée... Qui sont antidémocratiques, c'est ce que vous voulez dire. Bon, mais c'est pas en tout cas, ce ne sont pas des dispositions qui permettent au Parlement d'aller au-delà de voter seulement des lois venant de l'exécutif. En même temps, d'initier, par exemple, des enquêtes parlementaires, d'initier, d'avoir d'autres initiatives qui sont de leur prérogative et qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'il faut que l'exécutif leur donne d'appeler par exemple des ministres et de les entendre sur des questions. Oui, mais ce fut le cas. Il y a eu des ministres, beaucoup de ministres d'ailleurs, étaient au pupitre de l'Assemblée nationale pour être auditionnés. Mais tous les scandales qui ont éclaté, je prends par exemple le cas de l'argent émanant de Force Covid, mais aujourd'hui l'Assemblée devrait pouvoir aller mener une enquête parlementaire. Juste une dernière question, justement. Vous avez fait partie de la 12e législature. Vous avez bien fait raison d'ailleurs de ne pas tirer sur cette 14e, parce que cette 12e législature, vous l'avez qualifiée vous-même de la pire de l'histoire politique. Hein, je pense qu'aujourd'hui, comment dirais-je, à l'épreuve de la 13e et de la 14e, aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui nous disent qu'ils s'étaient trompés et qu'aujourd'hui, je pense que la 12e peut marcher la tête. Mais moi, je reviens sur vos déclarations. C'est vous qui avez dit que c'est la pire. À l'époque, parce que nous, on l'a vécu de l'intérieur. J'entends bien. On a vécu de l'intérieur des choses que nous ne pouvions pas accepter en tant que parlementaires, on nous impose, par exemple, qu'on rejette nos propositions de loi, ou qu'on nous dit, bon, mais aujourd'hui, c'est pire. Vous n'êtes pas d'accord tellement que vous avez fini par, fini par quitter la mouvance présidentielle. En tout cas, je me sens bien parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, être à l'Assemblée, c'est une grande épreuve quand on a envie d'honorer son mandat et d'éviter que l'Assemblée donne cette image que les Sénégalais n'approuvent pas. Merci beaucoup, Hélène Tine, d'avoir accepté notre invitation, coordonnatrice du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Merci.